sur ta page auteur, si tu veux, Ah oui, oui, pour que les gens viennent nous rejoindre. bonne idée. Ça sera pas bien long. Moi, je commence tout le temps ça de même, là. Ouais, tu commences à être habitué, là, t'en as fait plein. Ah, j'ai pas fini. Ben, j'ai pas fini. Oui, non, là. Voilà. Yes. Ça sera pas bien long. Oh, c'est correct. Moi, je commence tout le temps ça de même, là. Bon, là, on va entendre en double si ton son Facebook est ouvert. Ouais, pardon, je vais le fermer, le son. Voyons. On est 5. Nous, bonjour, les gens. On peut savoir Salut! qui est avec nous. Allô, Sandra. Sandra est avec nous. Qui d'autre est avec nous en ce moment? Je veux savoir à qui on parle ce soir, autre que moi. Bonsoir, Alexandre. Donc, Alexandre Charbonneau qui est avec nous. Le plus du monsieur Charbonneau. Bonsoir, Martial. Quand tu vas être prête, tu me le diras. 5 secondes. Oh, correct. Yes, c'est bon. Allô, Maps. Je dis allô. Hello! On attend que les gens arrivent, là, on se prépare. Merci d'être là. Maps qui n'était pas là, effectivement. Maps s'est équipé. Patrice nous regarde. Allô, Patrice? Oh! Salut! Pas grave, Maps, je t'en veux pas. Je le sais que tu es occupé. Bon, fait que bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, j'ai la chance de parler avec Stéphanie Sylvain. Donc, bonsoir, bonsoir Stéphanie, ça va bien? Oui, ça va super. Mais je suis vraiment contente que tu sois avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire le live avec moi. Ah ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis moi, je suis honorée d'être là. Merci, mon Dieu. Moi, je suis comme, je parle de ça, je parle beaucoup de ça avec ma belle famille, avec ce que je fais, là. Tout le monde est comme, ah, c'est fantastique, les auteurs sont pas le comptable. Je suis comme, ouais. Tu sais, moi, je vois pas ça, j'en fais pas le gros, là. Pour le plaisir. Non, mais c'est vraiment le fun. En plus, tu fais une super job. Fait que ce soir, tout le monde, on va parler des livres, évidemment. On va parler de Stéphanie aussi. Je me suis pratiquée depuis notre duel au Lion d'Or. Ok, bon, d'accord, ça c'est un... C'est pas Alexandre, je m'en mêle pas. Donc, ce soir, on va parler évidemment des livres de Stéphanie et de son écriture et tout. Donc, je vais vous présenter... on va présenter. Stéphanie a 3 livres plus une nouvelle à son actif. J'ai 2 livres version papier. Il y en a un qu'on retrouve que version numérique pour l'instant ou peut-être dans l'usager. Et OK. Je sais que les commentaires aussi pour être sûr que je ne voyais pas parce que des fois, il y en a qui mettent des questions. Ouais. Donc, gênez-vous pas comme d'habitude. Si vous avez des questions, si vous avez plus, vous voulez en savoir plus, si on passe trop vite sur un sujet, dites-le nous parce que je vois pas tout le temps tout. Donc, si je ne me trompe pas, en version papier, ton premier livre, c'est les... Là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Dis-moi si je me trompe, mais c'est les Gokans? Ouais. Ouais. Les Ouais, Gokans. Ça, c'est celui-là qu'on trouve juste en version numérique. exact. Donc, Ouais.
pour ceux qui peuvent chercher, je sais que dans certaines bibliothèques, puis il y en a qui sont bons pour trouver, mais normalement, il est un peu discontinué, malheureusement. Ça fait longtemps qu'il est sorti, mais c'est quand même mon premier livre, fait que j'y tiens beaucoup. Au moins, il est version numérique, fait que on peut toujours l'acheter. C'est déjà, au moins, il est plus écoulé, puis il est plus, c'est pas dans la catégorie, on le trouve plus nulle part. Fait que déjà, au moins ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'univers puis un petit peu de tes personnages, qu'on puisse savoir de quoi ça parle exactement? Bonne question. Dans le fond, les Gokan, ben, vous vous en doutez peut-être. Gokan, c'est un mot japonais et ben, c'est deux mots. En fait, Go, ça veut dire le chiffre 5. Oups, je suis mal alignée. Le chiffre 5. Et Kan, ça veut dire sens, dans le sens des 5 sens de l'être humain. Donc, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Et c'est vraiment la base qui a inspiré toute l'histoire du roman. Et c'est un roman de fantastique fantasy. Ça frôle vraiment la limite entre les deux. Et c'est pour jeunes adultes. Dans le fond, l'histoire, ça se passe surtout au Japon, vous l'avez peut-être deviné. J'adore toute la culture japonaise, nippone, les animés, les mangas, tout ça, ça m'a beaucoup inspiré pour cette histoire-là. Puis, en gros, c'est l'histoire de 5 personnages différents. On va suivre 5 personnes qui se connaissent pas au départ. Et en fait, chacun ont en eux la magie des sens, sans le savoir vraiment. Puis c'est vraiment une magie qui c'est les 5 sens, mais c'est un peu abstrait. Comme par exemple la vue, elle va être capable de voir plus loin, de voir à travers les murs ou de lire à travers les gens. On va vraiment assez loin dans le sujet. Et c'est comme ça pour tous les sens. Et dans le fond, c'est vraiment des personnes qui se connaissent pas, qui viennent d'origines différentes, des paysans, des gens plus riches, plus pauvres. Et ils ont un seul point en commun, en fait, c'est qu'ils sont foncièrement malheureux. C'est des gens que leur vie va pas bien ou ils sont jamais satisfaits, puis ils cherchent le moyen de trouver le bonheur, en fait. Puis, en fait, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils sont liés par une légende, une vieille légende ancestrale qui raconte que si les 5 Gokan se réunissent ensemble en un lieu commun, ils vont pouvoir faire un souhait. Le problème, c'est que ce souhait-là, il faut qu'il soit commun à tout le monde. Donc, il y en a qui veulent rêvent d'être riches. Donc, moi, si j'ai plein d'argent, je vais être bien dans ma peau, je vais être heureux. Il y en a d'autres qui veulent retrouver son amour perdu. Il y en a un autre, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment de trouver un terrain d'entente. Puis, bon, ça va pas bien aller au départ, je vous dis tout de suite. Évidemment, c'est rare que les gens s'entendent bien du premier coup. C'est ça. Fait que c'est un peu ça le topo de l'histoire. Ça a l'air vraiment intéressant, sincèrement. Patrice, Alexandre, oui, la question va aller plus tard, évidemment. Patrice, je voudrais savoir en quelle année tu as écrit les Gokan? Donc, les Gokan, c'est sorti en 2011. J'avais 21 ans. Pour vous donner une petite idée. Puis, ça a sorti avec Prologue. En fait, le distributeur, c'était Prologue et l'éditeur, c'était Pratico. Et c'est un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui. Sandra qui dit c'est sûr que Marie-Michel va lire. Oui. Effectivement, c'est le seul que j'avais pas encore lu, ça puis la nouvelle, parce que je suis pas abonnée à Brin d'éternité, mais oui, effectivement, il est dans ma liste de lecture. Donc là, je sais pas lequel qui est en ordre, j'ai pas regardé. Je crois que c'est celui-là. Oui, ça c'est le roi des ombres après. Donc, le prochain livre qu'on va parler, c'est Le roi des ombres. Donc, c'est un livre que j'ai découvert en retard, finalement, mais que j'ai vraiment bien apprécié, que tu m'as envoyé. Et c'est ça. J'aimerais bien ça, que lui aussi, tu nous en parles, parce que j'ai vraiment adoré le concept. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui sortait du commun, en fait.
J'ai entendu des rumeurs intéressantes sur le roi des ombres. Voilà. Donc, on va vous satisfaire. Stéphanie, parle-nous-en, s'il te plaît. Bon, Le Roi des Ombres, dans le fond, c'est mon deuxième roman et c'est un roman de fantastique et pour adultes cette fois. C'est du fantastique moyenâgeux. Donc, ça se passe il y a très longtemps, dans une autre époque, où l'Europe n'était pas encore formée, là, était vraiment divisée en plein de royaumes, de comtés. Puis, il y avait beaucoup de guerres entre les rois, entre les monarques. Tout le monde veut avoir plus de pouvoir. Et au milieu de tout ça, il y a mon personnage principal qui est un roi. Dans le fond, un roi qui a déjà existé. C'est vraiment basé sur des faits historiques réels. Et dans le fond, ce roi-là, en fait, il va se faire trahir par son propre sang, par son cousin. Il va tout perdre, ce qu'il possède, sa famille, sa richesse, son royaume, tout. Puis, il va se trouver vraiment désemparé dans tout ça. En fait, il va développer une genre d'obsession. Là, c'est vraiment subtil au fur et à mesure du livre. Il veut reconquérir un nouveau royaume, quitte à le voler à quelqu'un, quitte à séduire une princesse. Il est prêt à tout pour y arriver. Puis, ça va vraiment le hanter. Il va perdre complètement la tête à un certain moment jusqu'à devenir ce que les gens surnomment l'oiseau de proie. C'est-à-dire, en fait, un assassin qui va se promener d'un royaume à l'autre et tuer tous les monarques pour essayer de prendre leur place. Ça va pas bien aller. Puis, en fait, j'ai pas encore parlé avec tout ça, mais avec le roi vient son ombre. L'ombre qui est vraiment un personnage dans l'histoire qui a sa propre personnalité, puis c'est l'ombre qui raconte. Donc, lui, il voit, dans le fond, il a grandi avec le roi, il le connaît par cœur, il a toujours été avec lui, il l'accompagne partout, puis là, il va le voir un peu déraper, disons. Fait qu'il va essayer de l'aider, mais il va pas toujours être d'accord avec tout ça. Donc, ça va naître une confrontation assez intense entre les deux. Puis c'est un peu ça, toute l'histoire du Roi des Ombres. Donc, je peux dire, je vais juste rajouter que dans le fond, c'est un livre qui est aussi un peu difficile à trouver. Fait que contactez-moi en privé ou contactez Marie-Michel, puis je vais pouvoir vous en procurer des dédicacés sans problème. Ça a l'air dark. Pour l'avoir lu, c'est noir, mais c'est pas sanglant. C'est plus au niveau intellectuel des personnages. Ouais. C'est vraiment comme un combat mental des deux côtés. C'est vraiment super. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé ça très intense à lire et super intéressant. Je pense que ça m'a pris quoi, une journée ou deux? Ah mon Dieu, ça va mettre Ça a vraiment été long. Je l'ai reçu puis je l'ai lu vraiment comme un à l'autre. Ça n'a pas été long. Ouais, je voulais vraiment faire comme un peu une image du combat entre l'ombre et la lumière, tu sais, puis on sait pas trop qui va gagner. Alexandre, il dit intéressant, j'en prends 7. C'est bon. Moi, j'avais une question par rapport à lui. Oui. Parce que, tu sais, je l'ai lu, les gens l'ont pas lu, mais tu as fait un peu une fin ouverte. Ouais. Je voulais savoir, est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce que c'est dans tes projets? Pas présentement. C'est sûr que c'est dur que je peux pas trop en dire parce que je veux pas révéler la fin à tout le monde, mais pour moi la suite c'est l'histoire de l'Espagne au complet. Tout le monde connaît un peu qu'est-ce qui va arriver après. Donc j'en dis pas plus. Pour l'instant je crois pas. OK, c'est bon. Parce que moi, il serait vendu si t'en ferais un autre, ça c'est sûr. J'en prends note. Donc, on va continuer avec ton prochain livre que tu as co-écrit, en fait, avec Whitney Saint-Onge. Je ne sais pas si elle nous regarde en ce moment. Je viens d'accepter qu'elle rejoigne le groupe, mais je ne sais pas si elle le regarde. Donc, si oui, Whitney, tu peux aussi répondre dans tes commentaires, parce que c'est ça. C'est comme la seule fois où un livre en coécriture, j'ai fait « OK, c'est beau, je ne demande pas à l'autre auteur, ça veut se joindre. » Bravo, Marie. Donc, oui, tout le monde. Donc, Déviance. Je tiens à dire, c'est le premier livre de dystopie que j'ai lu. Ah!
Puis c'est grâce à vous si je suis tombée amoureuse de ce genre-là. Parce que je les cours, les dystopies. Quand je sais que le livre, c'en est un, je le lis. Donc, Whitney est là. Bon, mais avec Whitney, au pire, toi, Stéphanie, est-ce que ça te dérange si Whitney se joint à nous? Ben, si elle veut, mais... si elle veut. Donc, Whitney, est-ce que ça te dérangerait? Est-ce que tu voudrais venir qu'on puisse te parler un peu juste comment ça a été votre système de coécriture, vos points de vue des deux du livre? On va attendre ta réponse. Mais sinon, en attendant, tu peux toujours nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'est... Elle dit « Oh, merci ». Ben, oh, merci, pourquoi? Parce que c'est grâce à vous que vous êtes... Je pense. C'est parce qu'il y a un léger décalage avec Facebook. C'est pas grave. Mais réponds-nous en commentaire, ça va être la même chose. Yes. C'est ça, fait que raconte-nous un peu l'univers avec les personnages de Déviance. OK. Ben, dans le fond, il y a plein de gens qui me demandent c'est quoi une dystopie, fait que je peux commencer par ça juste pour être sûre. Dans le fond, une dystopie, c'est un sous-genre de la science-fiction. C'est vraiment de la science-fiction. Mais, disons, c'est imaginer un futur qui va mal virer, là. Tu sais, c'est dark aussi. Fait que, moi et Whitney, on s'est amusé à imaginer le futur du Québec. Parce que Déviance, ça se passe vraiment au Québec, surtout Montréal et Québec, un peu Trois-Rivières. Puis ça se passe dans un futur proche, donc dans 100 ans. Fait qu'on s'est basé sur des choses qui existent déjà aujourd'hui, puis on les a juste amplifiées, comme par exemple la pollution beaucoup plus intense. Les gens ils doivent porter des lunettes, des habits pour se protéger du smog puis du soleil. Il y a aussi beaucoup plus de corruption, de crimes. Le crime organisé, c'est vraiment important dans l'histoire parce qu'on dit dystopie, mais c'est aussi un thriller. Alors, on suit plusieurs personnages. Chaque chapitre, c'est un personnage différent qui va raconter son point de vue. Et mais le personnage central de tout ça, c'est Dorothée Boudreau. Dorothée Boudreau, en fait, c'est une jeune femme de 20 ans qui vient d'une famille de trafiquants de drogue. C'est une drogue qui n'existe pas aujourd'hui, ça s'appelle le Kylium, mais c'est vraiment une drogue forte qui crée une dépendance instantanée. Et il y a beaucoup d'addicts à ça, finalement. Eux, ils font l'argent avec ça. Dorothée Boudreau, ben, elle a grandi là-dedans. C'est ses parents, sa famille qui organise tout ça. Elle sait pas trop quoi en penser. Des fois, elle trouve que c'est une bonne chose. Des fois, elle trouve qu'on abuse un peu des gens. Fait qu'elle essaie de s'en sortir avec tout ça. Puis en fait, l'histoire va commencer quand elle va découvrir que... Ben, en fait, elle a déjà découvert que elle a été adoptée. Fait que c'est pas sa vraie famille finalement. Donc, elle va chercher ses parents, ses vrais parents d'origine. Et ça va être une sorte d'enquête qui va commencer puis qui va un peu déraper. Là, faut pas que j'en dise plus, mais beaucoup d'action, de suspense, puis ça déménage pas mal. Puis tu sais, ça s'appelle Déviance, mais c'est pas pour rien. En fait, je m'amuse à dire avec Whitney que tous nos personnages sont déviants à leur façon. C'est quand même un livre assez fort en émotion, effectivement, pour les gens qui ne l'ont pas lu. Oui, ce livre-là, il est assez facile à trouver en librairie, heureusement. Puis j'ai vu dans certaines librairies, ils le classent dans horreur. Fait que c'est pour dire, des fois, il y en a qui disent c'est de la science-fiction, des fois, il y en a qui disent c'est du polar, suspense. Fait que c'est vraiment un mélange de plein de genres différents. En tout cas, moi, je sais que dans la mienne, il est vraiment classé dans science-fiction, là. Ah. C'est vrai. Parce que, en tout cas, je ne sais pas si c'est la rangée science-fiction, mais tu sais, c'est la rangée où ce que je vais trouver les Stephen King, c'est la rangée où ce que je vais trouver les Patrick Sénécal, où ce que j'ai trouvé où ce que je vois les contes interdits, les mondes vastes, c'est tout ce genre-là et là. Fait que. Ouais, ça s'approche un peu de tout ça. Donc, Whitney est très satisfaite de ton résumé. J'avoue que c'est un peu dur à résumer ce livre-là parce que ça va dans plein de sens, ça expose de partout. Vraiment beaucoup d'éléments, c'est vraiment bon, sincèrement, là. Mais c'est ça, je dis, c'est grâce à ce livre-là que j'ai fait comme, oh mon Dieu, je veux lire des dystopies. Donc,
On va en parler un petit peu plus loin. Je vais revenir avec certaines questions. J'aimerais ça aussi que tu nous parles de ta nouvelle dans Brin d'éternité. Ça, je ne sais pas vraiment comment ça marche puis comment ça se trouve, en fait, Brin d'éternité. J'ai pas vraiment... Dans le fond, Brin d'éternité, c'est une revue littéraire. Donc, à l'intérieur, il y a des nouvelles, des courts textes, et il y a aussi des chroniques littéraires, puis des critiques, puis même des fois des reportages. Donc, ils spécialisent dans le monde de l'imaginaire. Ça peut être fantastique, fantasy, science-fiction, puis je pense même des fois ils font horreur aussi. Et en fait, c'est une revue trimestrielle. Fait qu'il y a 3 volumes par année qui sortent. Puis, en fait, ça, on peut les trouver en librairie, mais des fois, c'est un petit peu compliqué. Moi, je suggère aux gens de s'abonner, dans le fond, pour l'année. Puis, on reçoit par la poste un numéro tous les 4 mois. C'est assez facile. Puis, c'est vraiment pas cher. Je pense que c'est 30$ pour un an. Tu payes 30$, puis tu reçois 3 revues. Puis, à chaque fois, c'est des auteurs différents. Puis, il y en a à peu près 8 auteurs différents par revue. Fait que ça donne vraiment l'occasion de découvrir des nouveaux styles, des nouveaux genres, des nouveaux auteurs. Tu sais, des fois, on a entendu un nom connu, mais on n'est pas prêt à acheter tous ces livres. Fait que si on regarde ces nouvelles, ben là, c'est un petit peu moins d'investissement. Puis là, on peut vraiment savoir si ça nous plaît ou pas. Effectivement. Ouais. Puis là, les auteurs, eux, ils adorent ça, les nouvelles, parce que ça leur permet d'exploiter des choses qu'ils n'ont jamais fait avant, ou de faire des tests, j'ai jamais fait d'horreur, mais peut-être que je pourrais faire une nouvelle d'horreur. Puis c'est là qu'on voit des fois des nouvelles tendances se développer. Est-ce que j'aime assez ça pour en écrire un livre ou non? Ouais. Ben, Déviance, on rit, mais Déviance, c'est à partir d'une nouvelle au départ. Puis une petite nouvelle, puis après ça, il y avait comme du potentiel assez pour faire tout un roman. Fait que ça arrive, je pense que ça arrive souvent quand même. Puis je crois aussi que les Menvat, qui avant ça s'appelait les clowns vengeurs, là, au début, ben en fait, ils ont sorti dans Brin d'éternité, si je me trompe pas. Puis là, ça a tellement pogné qu'ils ont écrit des romans, puis un autre, puis un autre. Je pense que je vais aller fouiner pour m'abonner à Brin d'éternité. Ça fait un couple de fois, là, j'ai vu le dernier en plus. Si je me trompe pas, la dernière publication est rouge avec une poupée dessus, puis j'ai fait comme c'est donc ben beau. Oui. Ah oui, non, ils sont vraiment cool. Puis les gens, Ariane Gimina, tout ça, les responsables sont vraiment, vraiment bons. Puis même les réviseurs. Moi, j'aime tellement toute l'équipe. Je vais à tous leurs lancements. En temps de non-COVID, je vais à tous les lancements. Puis, pour revenir à moi, s'il faut que je parle de moi, dans le fond, j'ai écrit une nouvelle dans le numéro 52 de Brin d'éternité. Là, ils sont rendus à 55, là, ça va tellement vite. Mais bon, j'ai publié une nouvelle, puis en fait, c'était comme mon premier texte de science-fiction. Je dis... Parce que Déviance est sorti un mois après. Fait que je peux dire, ah oui, c'est sorti avant. Mais tu sais, j'ai écrit Déviance avant. Tu sais, j'ai un peu triché. Avec Whitney, là, on était déjà dessus. Mais ça permet d'introduire ça. Puis moi, ma nouvelle, ça s'appelle « Avez-vous bien dormi? » C'est vraiment le titre. Puis dans le fond, mes personnages, c'est des robots. Ça, c'est de la science-fiction. C'est des robots, mais c'est passé de quoi? On sait pas trop, là. C'est ce qui s'est passé, mais les robots, ils ont été construits en masse. Tout le monde avait des robots intelligents avec eux, qui ont vraiment, la plupart, ils ont une forme humaine, humanoïde. Puis, en fait, ça a mal viré. Alors, les robots, maintenant, ils sont rendus interdits, sont exclus. Puis, ceux qui restent, ils peinent à survivre. Ils se cachent en forêt. Ils se tiennent en communauté, puis ils essaient de trouver des pièces de rechange pour se réparer de temps en temps. Puis, puis tout ça, c'est un peu... C'est comme l'apocalypse, mais des robots. Ça a l'air vraiment intéressant. Puis, en fait, le titre « Avez-vous bien dormi? » c'est parce que mon personnage principal, c'est un robot qui était autrefois une infirmière. Puis, c'est comme une de ces phrases automatiques qu'elle répète à tout le monde « Avez-vous bien dormi? » C'est un peu, c'est un clin d'œil. Ah, c'est vraiment drôle. Alexandre Charbonneau qui pose une excellente question, qui demande « Est-ce que ton entourage t'a beaucoup encouragé quand tu as débuté l'écriture ou la motivation venait surtout de toi-même? »
Ben, je pense que mes parents m'ont quand même beaucoup encouragée, mais je dirais que mon père, surtout, il comprenait pas trop ce que je faisais. Genre, tu sais, quand t'es un adolescent, ben, j'ai commencé, à écrire, j'étais plus adolescente encore, puis genre, je m'enfermais des fois dans ma chambre ou dans le sous-sol, puis là, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, j'écris, puis il me croyait pas trop, tu sais, puis à un moment donné, j'ai sorti un livre, puis là, il a compris, tu sais, mais au début, tu sais, genre, mais pourquoi tu vois pas tes amis? Je dis, ouais, mais j'ai Normal, que je sorte une histoire. Ouais, c'est ça. Moi, il fallait, tu sais, j'avais une histoire en tête, puis là, il fallait que je le sorte. Et après ça, je pouvais aller voir mes amis. ben, c'est correct. Donc, finalement, à part ton père qui était pas trop sûr. Mais au début, on comprend pas trop ce qui se passe, mais après ça, là, mes parents sont super fiers, puis ils m'aident beaucoup, ils viennent à tous mes lancements, puis à mes événements, là, ils sont assez encourageants là-dedans. Ah ben c'est bien, mais tu sais, quand tu dis, tu vas pouvoir dire, mettons, dans 5 ans, papa, tu te souviens-tu de mon premier livre? Ouais. C'est pas ça. On va faire un running gag de famille, là. Exact. Donc, on va continuer avec les questions. Les gens, comme d'habitude, vous avez des questions comme Alexandre, posez-les. Ils ont toutes l'air très intéressants. Donc, ben, ils sont très intéressants. Le seul que j'ai pas encore lu, c'est Gokhan, dans le fond. Ouais. Mais dans tous tes personnages, c'est lequel ton personnage préféré? Ah, c'est dur! Ben, je crois que c'est le personnage du roi des ombres qui s'appelle Alcides. Je pense que c'est... En fait, j'aime beaucoup... c'est peut-être bizarre, c'est pas tous les auteurs qui font ça, mais j'aime beaucoup écrire avec un personnage masculin. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est comme plus facile. Puis j'aime vraiment parce que il y a comme une personnalité assez sombre, puis il m'a fait aller dans des endroits obscurs que j'aimerais déterrer de plus en plus. Fait que je dirais que c'est lui. Va falloir que vous lisiez pour savoir c'est qui. Alexandre, qui a une autre très bonne question. Est-ce que tu as de la difficulté à trouver les titres de tes romans? Oh ouais, oh non. Oh ça, je suis nulle pour trouver les titres. Ça me prend toute l'écriture du livre. Tu sais, genre, j'ai fini le livre et je suis pas encore sûre du titre. Fait que souvent, je fais comme des sondages, comme sur ma page de Facebook, je demande aux gens, là, j'ai 5, 6 suggestions, lequel vous préférez, puis là, je passe au vote. Parce que je trouve ça vraiment difficile. Il y en a que c'est la première chose qui leur vient en tête, puis c'est ça qui les inspire à écrire tout le livre, mais moi, c'est comme à la fin. J'ai un titre temporaire pendant mon écriture, tu sais, il s'appelle Projet Y ou des fois c'est un titre mais vraiment pas bon, là, La Maison Bleue, puis je veux dire plus tard je vais changer. C'est un peu ça. C'est juste pour dire que ça s'appelle pas genre page blanche. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne question, mais oui, effectivement, j'avoue que des commentaires que j'ai entendus, normalement, ils ont les titres en premier. Ouais. J'aimerais ça faire ça, mais je suis pas capable. Okay. Je regarde en même temps les commentaires. Donc, la prochaine question que Alexandre a posée tantôt, puis que j'ai dit que j'allais poser plus tard. Team plan, team no plan. Est-ce que ça te prend des plans pour écrire tes livres ou tu fonces puis ça donnera ce que ça donnera? Ben, j'ai pas vraiment de plan. En fait, c'est une question difficile. Parce que j'ai un plan. Je sais déjà comment l'histoire va finir avant de commencer. Sauf que c'est tout dans ma tête. C'est un peu flou, puis ça change d'un fois, mais tu sais, je peux penser pendant des mois sur un concept, les personnages. Ah oui, ça va être telle chose, il va arriver telle affaire, mais tu sais, j'ai pas chaque chapitre, étape par étape, qu'est-ce qui va arriver, mais j'ai comme une idée générale de tout ça. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est commencer à écrire. Fait que dès que je peux, je commence. Après ça, j'ajuste. Puis c'est sûr, ceux qui font des plans super structurés, ben en général, ils écrivent le premier jet, puis c'est à peu près ça. Moi, je vais écrire le premier jet, mais je vais tout changer. Là, je vais changer d'ordre des affaires, je vais revenir, parce que vu que j'ai pas planifié tout à fait, ben ça fait plus d'ajustements. Mais j'aime mieux ça. J'ai déjà essayé d'écrire avec un plan.
étape, ben comme chapitre par chapitre. Mais je trouvais ça ennuyant. Tu sais, mais là, j'ai pas de créativité. Là, je sais déjà tout ce qui va arriver. C'est plate. Tu sais, j'ai essayé, mais ça marchait pas avec moi. Chacun sa façon de faire. Ben, c'est ça. Je me dis qu'il faut développer sa technique. Là. Tous les auteurs, ils peuvent dire comment ils vont procéder. Mais l'important pour ceux qui aiment écrire, c'est de trouver qu'est-ce qui marche pour eux. C'est vraiment drôle parce que, tu sais, je pourrais genre lancer une table ronde d'auteurs québécois. Des débats. La question du débat, team plan, team no plan. Je pense que tout ce que j'ai entendu en tant que tel depuis le début, c'est moi, je comprends pas ceux qui font des plans. Ah, moi, je comprends pas ceux qui font pas de plans. Je pense que juste ça serait comme, je vous lâche ça, puis j'arrête comme une belle araigne pendant une demi-heure, 1 heure. Puis le pire, c'est que j'ai écrit Déviance avec Whitney Saint-Onge, puis elle est vraiment, vraiment plantée, genre du début à la fin. Fait que là, j'ai dû, moi, en fait, c'est plus moi qui ai dû se conformer à ces règles à elle. Mais en fait, quand on travaille à 2 ou à plusieurs, on a comme pas le choix de faire un plan. Parce que là, tu sais, moi, quand c'est dans ma tête, ça peut aller, mais là, il faut communiquer qu'il y en ait plusieurs. Fait que pour Déviance, il y a eu un plan assez détaillé, mais pas le roi des ombres, pas vraiment, en gros. C'est correct. C'est ce qu'il faut, en fait. Chaque auteur a ses choses. Ouais. Au début, c'est super polarisé comme question, avec ou sans plan. Moi, pas le plan. Ouais. Ah, puis dans certains personnes du domaine, ils appellent ça des jardiniers puis des architectes. Ouais. Voyons, excusez, j'ai de la misère à dire. Les jardiniers, ils vont juste couper les pousses qui dépassent de temps en temps, mais ils vont laisser pousser à peu près. Tandis que les architectes, là, ça va être, il va avoir un plan vraiment au centimètre près de toute l'histoire. Ouais, c'est ça, un débat en live, là, oh là là. Tout le monde chez nous, en souper fondu, puis on débat de team plan, team no plan. Oh là là. Alain Lafont, bonjour, monsieur Lafont qui est avec nous, qui dit, regarde, tu vois le dilemme, plan ou avec plan. Écoute, je pense que c'est comme la question de l'année, là, pour les auteurs. Ouais. Plan ou pas de plan. Oh là là. Mais moi, j'aime ça. Je trouve ça tellement drôle. Je vois les réactions de tout le monde, là. Mais je pense qu'à la fin de mon premier jet d'auteur, je pense que je vais vraiment faire un tableau plan de nos plans pour voir lequel tu gagnes. C'est là les stats. Je pense que c'est ce que je vais faire finalement, faire voilà le gagnant du team plan, team no plan. Mais c'est quand même surprenant. Franchement, je pense que c'est quasiment l'égalité. Ouais, je sais pas. Vous êtes beaucoup à pas avoir de plan. Puis, Whitney, qui a une très bonne question. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'écriture? Merci, Whitney. Ça serait... moi, il y a plein de choses que j'aime. Ça serait de construire l'histoire, tu sais, de construire des intrigues, puis là, de faire... construire des personnages aussi, c'est vraiment le fun de les faire interagir ensemble. Puis tu sais, tu te dis tout de suite, ces deux-là, ils vont pas s'entendre pour telle raison. Fait que là, t'as hâte de les voir interagir, puis comment ça va tourner, puis tout ça. Fait que moi, ça serait vraiment de builder, si on veut, tout ça, de mélanger. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'au début, j'ai des ingrédients, puis après ça, je mets tout dans un pot, puis je regarde qu'est-ce qui va aller. Des fois, j'interviens comme un jardinière. Je dis non, on tasse un peu ses côtés, mais ça va être à peu près ça. C'est genre, on te laisse pas tout seul dans un labo de chimie parce que tu risques de faire exploser quelque chose. C'est pas mais moi, je veux juste voir qu'est-ce qui va arriver, tu sais, que je lance des affaires. Mais c'est correct, c'est le fun. C'est comme tu parles, on dirait que ça a l'air fun d'écrire. Ça a l'air. Donc, parlant de team plan et no plan, qu'est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu as une routine d'écriture ou, mettons, un petit rituel quelconque comme je me lève puis il faut que ce soit à 8 heures le matin en pyjama avec mon café? Moi, je suis pas très stricte. Là, j'ai pas comme des règles bien établies.
J'ai un emploi en dehors de l'écriture, fait que je peux pas écrire autant que je voudrais. J'écris plus le soir en finissant de travailler ou la fin de semaine. J'écris plus. Le matin, j'écris bien, mais j'ai de la misère à me lever. D'habitude, quand je suis prête à me lever, là, je prends mon temps, je déjeune, puis après ça, je me mets à écrire. Puis souvent, j'écris pas très longtemps, mais plusieurs fois. Fait que je peux durer 1 heure, puis je prends une pause, une autre heure, je prends une pause, tout dépendant. Puis souvent, je fais des recherches en même temps que j'écris. Si c'est une histoire qui parle du Moyen Âge, par exemple, ben là, il faut vraiment beaucoup que je fasse de recherches. Des fois, c'est sur un sujet donné que je connais pas, comme l'aviation. Faut que je fasse des recherches parce que sinon, je vais dire n'importe quoi. Fait que souvent, je fais des recherches au départ, mais souvent, j'écris puis je m'arrête pour faire une recherche, puis je reviens. Là. Fait que j'ai de la misère vraiment à savoir combien de mots j'écris par jour ou combien d'heures parce que c'est vraiment aléatoire, puis ça dépend si je suis au début du projet, fait que c'était vraiment comme le premier jet, ou si je suis à la fin, puis je fais juste corriger les fautes, c'est pas du tout pareil. Non, c'est fait que moi, j'ai comme j'ai une genre de routine, mais c'est dur à suivre. Ça dépend. Ben, c'est correct. Comme on dit tantôt, chacun sa façon de travailler. Si c'est pas indiscret, tu as le droit de pas vouloir répondre. Sandra demande quel est ton emploi? En fait, je suis designer web. Je fais des sites web, puis aussi, je commence à faire des jeux vidéo, jeux mobiles. Ça, j'aime vraiment ça aussi. Fait que je suis côté informatique, mais créatif le plus possible. Tu viens de toucher une petite corde sensible. Alexandre qui pose une autre question. Est-ce que tu es team musique ou sans musique? Ah oui, c'est ça, c'est un autre débat aussi sur ça, finalement. Non, j'écoute beaucoup de musique quand j'écris, mais sans paroles, idéalement, avec soit des musiques que je connais par cœur les paroles, ça peut aller, ou sinon c'est vraiment des soundtracks de films ou des musiques d'ambiance que je vais mettre, puis j'ai comme ma playlist. Puis j'ai plusieurs playlists. C'est comme une playlist amour. Fait que là, quand je écris un truc, une histoire d'amour, je mets celle-là. Puis là, j'ai une playlist horreur, j'ai une playlist suspense. Des fois, j'alterne, puis ça me met dans l'ambiance. Puis d'autres fois, c'est quand j'écris un truc qui, je sais pas, il y a des fois que t'écris puis c'est plus compliqué, plus d'assembler toutes les pièces ensemble. Là, je suis obligée d'arrêter la musique parce que j'ai de la misère à me concentrer. Mais bon, 80% du temps, j'écoute de la musique. C'est correct, mais c'est pas à savoir. Ouais. Comme toi, tu sais, moi, en tant que lecteur, j'ai essayé de lire avec la musique, je suis pas capable. Mais si je me mets la musique d'ambiance, ça va. Justement parce qu'il n'y a pas de paroles puis ça me mélange pas. Exact. Félicia a posé quelques questions, mais il y en a une que j'ai bien aimée dedans. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs aussi. Puis ça aussi, je pense que c'est un autre débat que je pourrais lancer. Est-ce que tu es plus papier ou ordinateur? Moi, tu sais, quand tu écris, est-ce que c'est sur papier ou tu transcris ou direct sur l'ordi? Moi, j'ai écrit direct à l'ordinateur, mais je fais comme mon plan ou ma ligne du temps sur papier. Je fais des gribouillis, mais le texte et le manuscrit, c'est à l'ordi tout de suite. C'est correct, ça. J'ai pas demandé à tout le monde, mais c'est ça, chacun sa façon de faire. Ouais. Je pense que je suis plus, tu sais, c'est pas méchant, mais je pense que je suis plus surprise quand j'entends les auteurs dire « Oh, moi, j'écris papier. » Ouais. Ça, je transcris. Tu sais, aujourd'hui, on est comme tellement toutes informatisées qu'on est encore dans le « Quoi? T'écris sur papier? » Ouais. Mais c'est comme tellement plus long, je trouve. C'est sûr que moi, je connais mon doigté d'ordinateur. Fait que j'écris vraiment plus vite à l'ordi que sur papier. Mais j'ai déjà essayé, surtout pour des courts textes, mais je sais pas, à la longue, ça fait mal à la main, au poignet. Fait que, j'ai arrêté. Mais par contre, je corrige souvent sur papier. Des fois, je me relis à l'ordinateur, mais ça fait du bien de reposer les yeux. Fait que des fois, je l'imprime puis je le corrige sur papier, mais j'essaie de le faire le moins souvent possible pour pas comme gaspiller des feuilles. Mais bon, des fois, on a comme pas le choix. Mais c'est fou comment on voit, je sais pas, il doit y avoir un terme psychologique à ça que je connais pas, mais c'est fou la différence
c'est comme si on ne voyait pas de la même façon sur papier que sur l'ordi. Des fois, je me lis à l'ordinateur, puis j'ai l'impression que c'est correct. Puis après, je me lis en papier, puis je dis, ah, c'est quoi ça? Mais j'ai pas vu ça, ça, ça. C'est comme si c'est comme une autre vision, tu sais. Je sais pas, peut-être. J'ai pas. Ben moi je suis team papier. Fait que ben moi c'est parce que la technologie, ok, tu sais, je suis comme dans l'air de tout ça. Tu sais, Ouais. même PS4, ça va. Mais tu sais, Ah, moi-même sur mon téléphone, ma mère, genre, pourquoi t'écris pas ta liste d'épicerie sur ton téléphone? Parce que moi, je paye sur D puis ça les passe toutes, puis je sais pas pourquoi, ok? ouais. C'est vraiment pour ça. Marcel qui demande qui est le maître d'œuvre de tes romans, toi ou tes personnages? Euh, ça dépend des fois. Mais j'imagine que, tu sais, c'est moi, là, parce que je suis pas... des fois, les auteurs parlent puis ils ont l'air un peu schizophrènes. Parce que, genre, mon personnage m'a possédé puis il écrivait pour moi. Tu sais, c'est pas vraiment ça en vrai. Mais souvent, je sais pas exactement comment ça va se dérouler. Puis en fait, je connais mes personnages tellement par cœur au bout d'un moment que quand je fais un dialogue ou quelque chose, je sais déjà comment il va répondre, qu'est-ce qu'il va dire, tout ça. Fait que je sais pas ce qui va arriver, mais en tapant, ben, je le découvre. Fait que je le découvre en même temps que Un peu quelqu'un les qui va... deux, finalement. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je sais à peu près où je m'en vais, mais des fois, c'est plus les personnages, si on veut, tu sais, parce que des fois, je veux prendre une direction, mais je me rends compte que ça se peut pas parce que, tu sais, mon personnage, mettons, je dis n'importe quoi, mais mon personnage a peur de l'eau. Moi, je veux qu'il traverse la rivière, mais il a peur de l'eau. Fait que ça se peut pas. Tu sais, fait que des fois, je suis obligée de suivre ce que le personnage dit. C'est sûr. Évidemment. Euh, une autre très bonne question de Alexandre qui demande comme tu écris sans plan, est-ce qu'il t'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche? Ah, merci Alexandre pour toutes tes questions, des fois actifs en plus. La page blanche, ben oui, c'est sûr. Là, des fois, je reste. En fait, c'est surtout quand je vais dans un style ou un genre je suis pas habituée. Tu sais, comme en fait, présentement, je suis en train d'écrire une histoire qui est pas du fantastique ou de la science-fiction. J'ai trouvé ça assez difficile parce que je me dis, j'ai le goût de faire apparaître un monstre ou quelque chose, mais j'ai pas le droit, tu sais. Fait que là, j'avoue que j'ai eu quand même des gros blancs des pages blanches parce que j'ai dû penser à mon affaire. Puis là, dans ce temps-là, je prends des pauses, je vais faire autre chose. Puis j'espère que ça me vienne à l'esprit. Puis ben souvent, je vais contacter mes amis ou mon chum, puis je vais lui parler d'où est-ce que je suis bloquée. Puis des fois, je reçois des idées, je dis hey, j'ai même pas pensé à faire ça. Puis là, ça te redémarre. Mais bon, j'imagine que ça arrive à tout le monde, la page blanche, à un moment donné. Sûrement. Oui, oui, Félicia, je pense que si je suis obligée de rater un live pour X raison, je vais demander à Alexandre. Je pense qu'il va être bon pour le faire à ma place, effectivement. Oui, c'est ton remplaçant. Effectivement. Whitney qui demande qu'est-ce que tu aimes dans la littérature de l'imaginaire? Pourquoi les privilégier? Ben, moi, je vais comme dans plein de styles différents, comme vous avez pu voir. Des fois, je fais du fantastique, la science-fiction, fantasy. Je les aime toutes. Mais pourquoi j'aime, disons, en général, la littérature d'imaginaire, je trouve qu'il y a plus de possibilités. Puis moi, j'aime beaucoup faire comme des métaphores, si on veut. Tu sais, genre, j'ai un sujet, puis je veux pouvoir soit l'incarner dans un personnage ou il arrive de quoi de paranormal, mais qui reflète, dans le fond, la réalité. Puis c'est ça qui est le fun avec l'imaginaire, c'est que tout est possible si on reste dans les règles établies par le monde qu'on a créé, hein, mais ça permet genre plein de choses différentes. Puis c'est un peu comme ce que j'ai voulu faire avec le roi des ombres. J'ai mis un roi puis son double qui est en fait une ombre. Puis ça m'a permis en fait que comme si on pouvait avoir une conversation avec nous-mêmes. Parce que, tu sais, c'est ton double, puis là, tu peux interagir avec lui, il peut arriver des choses. Ça n'existe pas dans la vraie vie, mais en fantastique, tout est possible. Effectivement. C'est vraiment laisser place à son imagination pour vrai. Puis, je pense que c'est vraiment la meilleure catégorie pour t'amuser librement, je pense. En tout cas, Ouais. de ce que j'ai pu comprendre,
Je suis d'accord. Donc, Alexandre qui vient de nous apprendre qu'il fait un live aussi bientôt. Fait que tout le monde il est dans... Puis il va vouloir, là, il va être dans mes prochaines badges d'auteur. Il demander, là. Oui. Il y a beaucoup d'auteurs à qui c'est prévu, mais tu sais, il est là. Fait que on sait jamais, là. Il voudra peut-être pas, tu sais. Il va peut-être être trop occupé, ça se peut. Voilà. Donc, continuez à poser des questions, gang. Je vais continuer à poser les miennes aussi, comme d'habitude. Je trouve ça super intéressant que vous soyez, vous soyez très actifs ce soir. C'est vraiment très le fun. On a parlé de tes livres, on a parlé de plein de questions, mais est-ce que tu as d'autres projets en cours? Sans nécessairement nous dévoiler tout, parce que tu peux pas tout nous dévoiler, mais est-ce que, tu sais, mettons, tu peux nous dire dans quel genre ça va être? Oui, j'ai des projets en cours. Ouais, puis c'est ça, je suis un peu clouée, là, je peux pas tout dire, mais dans le fond, j'ai comme 4 projets qui viennent, tu sais, mais là, il y en a, je mets sur pause, puis je commence un autre, fait que là, ça va pas tout sortir en même temps. Mais j'ai un collectif qui vient, donc je suis une auteure parmi d'autres, et on a comme un thème imposé, tout ça, je peux pas trop dire, mais je trouvais que c'était vraiment le fun, puis j'ai sorti de ma zone de confort pour faire ça, puis ça s'en vient bientôt, donc je vais arrêter là parce que moi j'en dis toujours trop. Donc c'est un collectif. Deuxième projet, là, celui-là, j'ai vraiment hâte, mais bon, je commence à peine, mais ça va être la première fois que j'écris pour les ados. Pas jeunes adultes, vraiment comme 14-15 ans, plus environ. Puis ça va être aussi la première fois que j'écris vraiment du policier, du pur policier enquête. Puis ça, j'ai toujours voulu, mais j'ai jamais osé. Puis là, on m'a proposé ce projet-là. Fait que j'ai sauté dedans, puis je m'amuse beaucoup. Puis en fait, présentement, j'apprends plein de choses sur le monde policier. Là, tu sais, genre, je fais des recherches sur comment on fait une enquête, comment on fait une analyse psychologique. Tu sais, je sais pas. Mais j'en ai besoin pour écrire. Fait que j'étudie tout ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis sinon, les 2 autres projets, ça commence à être pas mal plus éloigné. Oh non, je suis perdue. Ah, je croyais que j'avais perdu Internet. Donc, prochain, mes 2 autres projets, c'est comme ça commence à être vraiment un peu plus loin. Fait que là, c'est plus vague, mais j'ai un roman de fantastique qui va venir. J'espère, en tout cas. Puis, j'ai aussi un roman qui va être en fait une autre dystopie. Parce que j'ai vraiment aimé ça avec Déviance. Fait que là, je voulais retenter l'expérience et prochainement, mais je n'ai pas de date de sortie à donner. Mais je pense que les dates de sortie, pour l'instant, de toute façon, c'est un peu... c'est ça. Il n'y a rien de sûr pour personne, donc... Effectivement, l'estancier, c'est encore plus romantique que d'habitude. Fait que là, j'aime mieux pas vous dire de date, puis même d'année rendue là. Je vais rester prudente, mais je crois qu'il y a des choses qui vont sortir avant Noël. Oh! Fait qu'on va rester à l'affût tout le monde. C'est quand même collectif, là, moi puis Riley, c'est une très bonne chose. Moi, quand j'entends collectif, je pense un petit peu au compte interdit. Ouais. Mais il y a aussi le projet C avec Patrice Cazot qu'on entend beaucoup, puis qu'on le sait pas. Fait que là, on a comme toute hâte de savoir c'est quoi ces cachotteries-là, parce que vous êtes beaucoup d'auteurs à faire des cachotteries en même temps. On a hâte de le savoir. Donc, Whitney, qui, avec quelques autres questions. Alcool et écriture, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Elle écrit, je sais que t'es pas une grande consommatrice, mais je me demandais si tu avais déjà essayé. Je pense que non. J'écris toujours sobre. Je serais curieuse de voir ce que ça donnerait un... Moi, je suis sûre que ça serait mauvais. Fait que je fais pas. Je suis sûre que ça serait nul. J'ai besoin de beaucoup de concentration.
OK, à go, tout le monde, vous nous écrivez un livre complètement sous, puis on publie ça, ou des nouvelles, puis quoi, allez-y, un recueil d'auteurs sous. Perrine Bergeron qui demande, est-ce qu'il y a un style de roman que tu aimerais écrire, mais que tu sais pas si tu serais capable d'écrire? Ben, vu que c'est nouveau, je dirais présentement encore policier. C'est vraiment, c'est quelque chose que je tente présentement, mais c'est quelque chose que encore la semaine dernière, je doutais d'être capable. Puis, tu sais, c'est tellement dur d'avoir un équilibre parce que c'est vraiment une enquête avec un coupable, mais il faut pas le deviner tout de suite. Mais en même temps, faut pouvoir le deviner plus tard. Fait qu'il faut donner des petits indices. Puis l'équilibre, là, j'avoue que je vais travailler fort là-dessus, puis je vais le faire lire à bien des gens pour essayer de voir si c'est atteint. Puis pour moi, c'est vraiment un défi à relever. Puis là, je suis obligée de faire un plan. J'ai plus le choix. À ce moment-là, j'ai plus le choix. Là. Voilà ton problème. Stéphanie va être obligée de faire un plan. Fait que là, je te le dis tout de suite, tu viens de dire la phrase clé, genre, là, il faut que je le fasse lire à bien des gens. Donc, les gens ne t'écriront peut-être pas en commentaire, mais tu vas sûrement avoir des pop-up du si tu cherches des bêtas, on est là. Fait que je te le dis beaucoup tout de suite sur mon groupe. Il y en a plusieurs qui adorent être bêta-lectrices. Fait que lâche-toi loose. Oh yes! Parce que moi, je trouve que c'est vraiment essentiel. Là, honnêtement, moi, ce que j'écris, je suis pas capable de dire si c'est bon ou pas. J'ai aucune idée. Je pense que peut-être je suis sur la bonne voie, mais des fois, je me dis, c'est vraiment nul, puis là, je le fais lire à quelqu'un, puis il trouve ça bon. Fait que moi, je pense que tu peux pas écrire sans le faire lire autour de toi. Puis, tu sais, au début, je faisais lire à ma mère, mais ma mère, ça compte pas. Même si elle est bien gentille. Moi, je veux des vrais commentaires constructifs. OK, et voilà. Ah, Gaëlle, allez tout de suite, fais-moi. Félicia aussi va le dire. Il y a Sandra aussi qui est prête. Moi, j'avais des mais il va y avoir Félicia, je sais qu'il va y avoir Sandra aussi qui va vouloir. Je sais qu'il y en a d'autres. Fait que vous écrirez à Stéphanie, ben, quand que tu as besoin d'une bêta, je suis peut-être voilà. Vous êtes donc bien gentils, c'est fou. Hein? Je demande à des gens, puis ouf, c'est beaucoup de travail de lire un texte puis le commenter. Fait que ça ne va jamais trop demander. Tu sais, je ramène. Mais tu sais, Patrice, il va le voir. Là. Moi, pour aller, on a été bêta avec Patrice. Puis, tu sais, on adore les livres, on adore ses livres, on adore ses personnages. Puis, je pense qu'on a été un peu, au début, pas sûrs les deux, moi, pour aller. Puis, on était comme, tu sais, si on n'aime pas ça, là, on dit ça comment? Ouais. C'est genre, ça fait bêta, mais tu sais, je dis ça comment pour pas que l'auteur le prenne mal, que, mettons, ça, c'est vraiment mauvais. Ouais. Ça, c'est moins bon, ou il devrait peut-être enlever ça parce que ça n'a pas rapport. Tu sais, c'est quand même ça, tu sais, pour être à l'aise de vouloir, tu sais, dire. Ben finalement, tu sais, peut-être que ce bout-là, il est moins, tu sais, il est pas clair ou. Il faut le vouloir. J'aime mieux le savoir que, tu sais, de pas me le faire dire, puis là, de le découvrir une fois que, tu sais, le livre est sorti. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Exactement. Une très bonne question de Patrice, justement, qui dit qu'est-ce qui vient en premier quand tu planches sur un nouveau roman? Qu'est-ce qui vient Qu'est-ce qui vient en premier? Ben, ça dépend. J'imagine que c'est l'idée de ton roman. C'est ça. J'ai deux possibilités. Soit que c'est l'idée de départ, le concept. Souvent, je me pose une question parce que j'écris beaucoup de science-fiction. Fait que ça serait et si il se passait quelque chose? Et si la pollution augmentait? Et s'il y arrivait de quoi? Qu'est-ce que ça serait la suite? Puis, ça m'est arrivé aussi, en fait, de pas voir le concept au début, mais d'avoir le personnage. Je vois tout de suite, c'est un homme, une femme, il va être comme ça, puis il va avoir un caractère de cochon, ou je sais pas trop. Là, je le vois, puis mais en même temps, je me dis, mais ce personnage-là, il vit où? Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Puis c'est là que l'histoire se développe. Fait que les deux me sont déjà arrivés. Ah, c'est cool! Donc voilà, un ou l'autre. Yes. Alexandre qui te demande, Patrice, c'était qui l'auteur? Patrice, tu poses la question à Martial pour
Parce que Martial, il a écrit, tu as raison, j'ai été bêta une seule fois, puis plus jamais. J'imagine que c'est peut-être ça. Plus jamais. Oh là là, c'est pas Euh, OK, oui, j'avais perdu la question à Alexandre. Alexandre demande, peux-tu nous raconter une anecdote de salon du livre? Ça aussi, on aime ça, des anecdotes de salon du livre. Donc, Patrice qui a failli tuer quelqu'un, ça aussi, on a trouvé bien. Comment ça? J'ai pas entendu celle-là. Dans son live, Patrice, dans le fond, on lui a posé ça, puis il nous a appris qu'il mangeait du chocolat, puis qu'il y a quelqu'un qui est venu le voir, puis Ouais. qu'il a dit, tu veux-tu du chocolat? Mais la personne était genre vraiment allergique. C'est comme une anecdote qui te marque, mettons. Ouais. Ben, je sais pas, des anecdotes de salon. Une personne vraiment bizarre qui est venue te voir ou Ça, il y en a des fois. Mais, une fois, mais ça va exprimer une chose qui est un peu comme une frustration d'auteur en général, je crois. Mais en même temps, c'est bien. En même temps, c'est pas bien. Je m'explique. Je me suis un salon, je pense que c'était le salon de Trois-Rivières, je crois. Il y a un monsieur qui est venu me voir tôt le matin, fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on a le temps de jaser, puis il achète des viandes. En hésitant un peu, mais bon, il part avec. Et moi, je suis contente. Je dis, oh, un nouveau lecteur, c'est le fun. Tu sais, moi, à chaque lecteur, je suis super contente. Puis là, la journée avance, ça, 1 heure, moi, en fait, j'ai ma table presque toute la journée. Fait qu'1 heure, 2 heures passent. Puis là, le même monsieur, il revient me voir, puis il dit, je t'appelle 64, c'est bon. Puis je suis comme, quoi? Il est déjà en train de le lire, mais on est au milieu d'un salon, tu sais. Là, un peu plus tard dans la journée, je pense peut-être l'après-midi, il revient me voir, il dit, oh, je l'ai fini. Je dis, quoi? Tu l'as fini? Ça m'a pris 4 ans de l'écrire. Non, lui, tu sais, il y a un monsieur qui... Puis je le voyais, à un moment donné, je l'ai vu, c'était un salon, il y avait des bancs, comme des bancs de parc, là, un peu. Puis il s'assoyait, puis il lisait. Mais tu sais, au milieu de la foule, je sais pas comment il faisait pour se concentrer, là, mais il m'a tout lu des viandes en un salon. Puis là, il me tenait au courant au fur et à mesure de la journée. Mais au moins, il lit ton livre, c'est quand même bien. Oui. C'était super drôle. Bon, Patrice nous a quittés, donc bonne soirée, Patrice. La vie de famille, des fois, ça arrive, hein? Je me rappelle de t'avoir manqué au Salon de Montréal. Ah oui! Ben, j'étais tellement triste. J'avais fait le Salon de Montréal. C'était fun avec Whitney, tu sais, on est comme deux, fait qu'on se partageait un peu la table. Puis, en fait, ben, j'ai déjà dit, mais des fois, j'ai de la misère à me lever le matin. Fait que ce que je m'étais dit avec Whitney, c'est qu'elle allait le faire le samedi ou dimanche matin, puis moi, j'allais dormir. Puis parce que j'avais déjà fait les autres jours de la semaine, tu sais, on était équitable quand même. Puis, quand je suis arrivée finalement avec Whitney, elle m'a dit « Oh, t'as manqué Riley! » Puis oh non! C'était tellement triste! Bon, j'ai dit peut-être prochaine fois. Le problème, c'est que normalement, ça arrive 1 fois par année. Là, présentement, je sais même plus c'est quand ça va être la prochaine fois, mais bon. Mais là, le Salon du livre de Montréal, là, ce que j'ai cru comprendre, il n'est pas annulé, mais il est comme semi-virtuel. Ouais. Là, j'ai cru comprendre qu'il n'y aurait comme pas de kiosque. Fait que, ça sera pas. Je pense pas qu'il va y avoir comme des rencontres avec vous autres. Fait que ça sera pas vraiment un beau salon. Ouais, ça sera pas comme avant, ça, c'est sûr. Peut-être genre l'année prochaine, puis on croise les doigts, parce que si ça revient, moi, j'aimerais bien vous voir à celui-là de Québec. Oh oui! Parce que ça a arrêté mon 2e salon cette année. J'ai arrêté pour la première fois sans mon fils. Oh! Parce que poussette dans le salon du livre de Québec, ça n'a pas été le best, puis mon fils a vraiment trouvé ça long. Ouais, je comprends. Riley qui dit, t'avais fait le vendredi au complet, puis j'étais venue à l'ouverture le samedi. Ah, c'est ça devait être ça. J'étais comme, oh non! Vous n'étiez pas dû. Ouais, mais prochaine fois, j'espère. Tantôt, il y a, je me souviens plus, je m'excuse à la personne. On t'a demandé quel style que tu voudrais écrire, puis que tu penserais peut-être ne pas être capable. Ouais. Ma question, moi, c'est vraiment le contraire. Quel style littéraire tu penses? Tu te dis, moi, là, ça, ce genre-là, je veux vraiment pas écrire, ça m'intéresse vraiment pas, je m'embarque pas dans ça.
Ben, je pense que ça serait comme du chick lit, de la romance. Ben, j'adore, ben, il y a toujours des histoires d'amour à peu près mais de faire tout un roman juste de ça, j'avoue que je trouverais ça long. À la fin, elle va sortir un poignard, puis elle va le tuer. Oh, c'est conclu de même. Il faut que ça sorte un moment donné. Finalement, l'amour n'est pas toujours rose. Donc, on ne verra pas le nom de Stéphanie sur un livre d'amour. D'accord. C'est correct. Whitney qui nous regarde, c'est une question pour vous deux, celle-là. Moi, normalement, je demande aux auteurs si vous pourriez écrire à quatre mains, avec qui voudriez-vous écrire? Mais toi, tu as eu la chance d'écrire avec Whitney. Fait que pour toi et pour elle, comment vous avez trouvé ça, l'aventure d'écrire à quatre mains? C'était vraiment le fun. Puis c'est sûr que je le ferais pas avec n'importe qui. Mais avec Whitney, il fallait que ça arrive parce que on est des amis de longue date, vraiment. On se connaît pas mal bien aujourd'hui. On était ensemble au secondaire, en fait. Puis, on aimait toutes les deux écrire, puis à un moment donné, on écrivait chacun de notre côté, puis on s'est dit, pourquoi on n'écrirait pas ensemble? Ça serait tellement malade! Puis ce qui est vraiment le fun avec Whitney Saint-Onge, c'est que on est des meilleurs amis, mais en même temps, on est vraiment différents, je pense. Surtout en écriture, parce qu'on n'a pas du tout, tu sais, moi, je suis jardinière, elle est architecte, moi, j'aime pas trop l'horreur, mais elle y va à fond dans le gore. Fait que, tu sais, on se complète, puis on a comme pas les mêmes difficultés, les mêmes défauts. Fait que moi, quand je pouvais corriger Whitney, puis Whitney pouvait me corriger, ou je pouvais y apporter des idées qu'elle avait pas, puis on se complétait bien. Puis je pense que c'est ça qui fait que Déviance, c'était comme genre un tout assez intéressant. T'sais, c'est comme le parfait monde de nous deux en même temps. On a créé une autre personne, dans le fond. Ben, moi, personnellement, c'est comme je dis, c'est la première dystopie que j'ai lue, en plus, le premier livre à quatre mains. Si je me trompe pas aussi que j'ai lu. Puis pour être honnête, j'ai pas eu l'impression que c'était deux personnes qui l'avaient écrit. Là, l'histoire était vraiment fluide, puis j'ai pas eu de moment de. Je pense que la seule question que je t'ai posée à la fin, c'est OK, mais la drogue, là, dans la vraie vie, si tu le mets avec ce qu'on connaît, ça ressemble à quoi? Que je pourrais avoir une idée. C'est comme si je connaissais ça, mais moi, je t'allais googler, genre, bon, OK, sorte de drogue, effet que l'amphétamine A, effet que ça, effet que. J'étais comme, finalement, il n'y a rien là-dedans, je vais lui demander. Ouais, je m'en souviens quand tu m'as demandé ça. Bonne question. Ben, Whitney, au départ, pour Déviance, on a fait un plan commun pour prendre les décisions, puis les directions. Puis ensuite, on s'est partagé des chapitres. Et puis c'était facile avec Déviance parce que chaque chapitre, c'est comme un personnage différent. Fait que là, on avait comme nos personnages, en fait, attitrés. Puis après ça, on a tout mis ensemble. Puis là, on a ajusté, on a corrigé. Puis moi, je rajoutais des choses dans le chapitre de Whitney a rajouté dans le mien. Puis au final, ça a donné un tout. Je pourrais même pas dire si une phrase, c'est moi qui l'ai écrit ou si c'est Whitney, parce qu'on s'est comme tout fusionné ça. J'ai vraiment pas eu l'impression que c'était à deux mains. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'était vraiment ça le but, que les gens puissent pas dire c'est qui l'a écrit. Fait que félicitations les filles, vous avez très bien réussi votre coup sur ça. En tout cas, pour moi, je sais pas pour les autres. Donc, continuez tout le monde si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, toi, Whitney, j'aimerais bien savoir comment t'as aimé ça, écrire avec Stéphanie. Là, Stéphanie, elle va faire comme mon oncle qu'elle aimerait. Non, c'est pas vrai. Ouais, j'espère qu'elle va dire qu'elle aimait ça. C'est comme tellement la question, quand que je pose dans l'air, je fais comme tout le temps. Mais tu sais, dans le fond, l'auteur, si elle a vraiment pas aimé ça, elle pourra pas le dire. J'en peux plus. Oh boy! C'est beau. Fait que je suis en train de regarder parce que c'est ça, j'ai comme des questions que les gens sont venus en même temps. Fait que tu sais, je regarde lesquelles que j'ai déjà posées. En attendant la réponse de Whitney, Alexandre qui demande que penses-tu des ignorants qui ne connaissent pas le syndrome de la page verte? Oh merde! Faudrait que je fasse semblant que je sais c'est quoi parce que sinon je vais être une ignorante. C'est des textes des gens qui aiment l'agriculture.
Yes! Voilà. Donc, Whitney qui dit, ben non, c'est réciproque. Parce que dans le fond, au début, l'écrit, c'était tellement horrible. Puis elle écrit, ben non, c'est réciproque. Je peux pas trop détailler, mais oui, avec 2 cœurs. Mais je pose des questions pendant qu'il est en souper familial, tu sais. Oui, c'est ça, ton souper de famille. La belle-mère a dit, mais qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Moi. Oh, syndrome de la page verte. Oh là là. Ça, c'est-tu genre quand ton clavier marche plus parce que tu t'es choqué puis tu t'es frappé dans l'écran, c'est ça? Ah, c'est vrai que des fois, c'est vert. C'est ça, finalement. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu sais, on a parlé du syndrome de la plage blanche, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu as écrit, puis finalement, tu sais, mettons que tu avais écrit 50 000 mots, puis tu as fait, OK, ça marche pas du tout, genre j'efface, puis je recommence? Ou ça l'a tout le temps bien été, puis tu sais, t'as comme effacé les petites parties, mais tu sais, t'as pas eu à effacer genre 50 000 mots parce que ça avait aucun sens? Ben, moi, je dirais qu'au début, comme le premier jet, j'aime jamais ce que j'ai écrit, puis je me dis, c'est complètement nul, c'est plate, je me répète, c'est ennuyant. Puis, mais je sais que c'est comme c'est une routine que j'ai en réaction à mes textes. Fait que je le laisse reposer. Puis quand je reviens dessus, ben là, finalement, c'était pas si pire. J'ai plusieurs phases. Les phases d'écriture. Faudrait que je fasse un article là-dessus. Là. Au début, tu détestes. Après ça, t'es mitigé. Puis après ça, c'est pas pire. Puis jusqu'à la fin. Là, t'es satisfaite, mais pas sûre d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui dise que c'est correct. C'est ça. Ben, ça prend des bêta-lecteurs qui vont dire aie confiance. Oui, effectivement. Hey, sérieusement, je regarde les questions, là, puis les gens, ils ont quasiment tous posé les questions. Oh yes. Oui, c'est vraiment le fun. Mais je pense que les gens commencent à être un peu au courant de. Oui. Ils savent tout. Il y a Whitney qui dit Steph est très critique envers elle, c'est tout le temps malade pourtant. Je pense que les très critiques envers nous-mêmes. Donc, on va y aller un peu vite, vite dans le fond, finalement. On va y aller avec mes dernières questions que j'ai de base. Si vous avez d'autres questions, allez-y, parce que pour être franc, je vous avais vraiment toutes posé mes questions. Depuis un bout, je pense que c'est ça, les gens commencent à savoir ce que je pose. Finalement, je laisse comme les gens poser les questions parce que finalement, je me rends compte que ils savent. J'ai comme plein de personnes, justement. Si je tombe malade, je vais coller un de la gang, puis ils vont très bien me remplacer. Voilà. Ma relève est là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ma prochaine question était, en fait, une de mes dernières questions par rapport à quand tu écris, est-ce que tu as, que ce soit de la musique, des livres ou des films, est-ce que tu as une certaine, est-ce que tu as une inspiration, quelque chose qui t'inspire plus que d'autres pour écrire? Oui, non? J'ai plein de choses qui m'inspirent. La musique, c'est très important. Des fois, c'est des films ou des séries que j'écoute qui vont me donner une idée pour... des fois, ça n'a aucun rapport, mais ça me donne une idée pour autre chose dans mon histoire. Puis le jeu vidéo aussi qui m'inspire beaucoup à certains moments. C'est ça que j'aime plus les jeux avec un mode histoire qui est vraiment poussé là. Fait que moi, dans le fond, je dis que je joue, mais j'écoute l'histoire aussi. C'est ça que j'aime le plus. Puis tout ça, ça peut m'inspirer, mais tu sais, moi j'ai l'impression que l'inspiration est partout. Ça peut être dans le métro, dans la rue, avec tes amis. Ça peut arriver n'importe quoi. Souvent, t'as comme un flash, puis tu sais même pas pourquoi. Tout est Ah, mais j'aime bien que tu sais ça. Fait que dans le fond, si je te parle genre Assassin's Creed, tu sais c'est quoi, puis que t'aimes ça, là. C'est comme ma série préférée. C'est un peu d'Assassin's Creed qui est parti le roi des ombres, en fait. C'est vraiment un peu de là que l'idée de base, tu sais. Et après ça, c'est sûr, faut pas copier, mais ça donne envie. Puis j'aime aussi beaucoup l'histoire, là, fait que c'est comme un mélange de tout ça. C'est vraiment très historique, vraiment à certaines époques. Là. Je pense que c'est un des gros jeux très historiques. C'est pas vrai, c'est pas juste un jeu, mais tellement, je pense que je les compte même plus. Ouais. Whitney a posé une question, c'est très intéressante. Est-ce qu'il y a une région du Québec que tu n'as jamais utilisée? Alexandre écrit, j'ai perdu la question.
Est-ce qu'il y a une région du Québec que tu n'as jamais utilisée dans tes œuvres et que tu voudrais absolument utiliser un jour dans un récit? Ben, une région. Ouais, je pense que une région que j'aimerais, mais que je connais pas vraiment, ça serait tout, tu sais, le Grand Nord, toutes la baie du Tson, puis ça, c'est comme mystérieux, puis j'ai même moi-même jamais vraiment été, mais j'ai l'impression que c'est comme propice à des bonnes histoires de fantastique ou de un peu horrifique. Il y a plein d'idées qui me viennent à ce niveau-là, mais bon, ça va être plus tard, peut-être. Et comme j'ai dit à Dominique Bellavance, puis je me souviens plus trop qui d'autre parce qu'on en a parlé, si Fermont puis Terre-Neuve et Labrador vient qu'à t'intéresser, écoute, je connais des gens là-bas. Oh, c'est vrai. Oh. J'ai fait un an à Fermont, puis je connais les gens là-bas qui sont vraiment natifs, puis qui connaissent très bien aussi le Labrador. Fait que je pourrais te mettre en relation. Oh, c'est intéressant. Peut-être un jour. Alexandre qui dit, où aimerais-tu te voir dans 5 ans au niveau du monde littéraire en général? Et C'est vraiment une grosse question, ça, je trouve. 25 ans. Ben, moi, normalement, j'écris assez lentement, mais je rêve d'écrire un livre par année. Ce que je suis pas sûre que je serais capable, mais j'aimerais bien d'ici 5 ans avoir publié 5 livres. Ça serait complètement fou, là, mais si je parle de mes fantasmes littéraires, ça serait d'écrire encore plusieurs romans, puis de développer mon style, puis de me perfectionner dans mon art, disons, là, avec des gros mots. Oh, j'aimerais ça pouvoir me déclarer comme une auteure qui serait peut-être plus de la relève, mais qui serait une auteure plus inclusée pour vrai, là. Ouais. Ouais, allez, ouais. Fait que 28 juin 2026 à 19h30, on fera un live avec Stéphanie pour savoir combien de livres elle a écrit en 5 ans. Oh mon Dieu. Là, je vais voir si ma vie est un échec ou si ça me réussit. Mais non. Mais tu sais, c'est sûr que là, on est comme tellement pas sûr de rien, là. Tu sais, même moi, tu me dis, tu vois où dans un mois? Ben, gars, je sais même pas s'il va y avoir une deuxième vague. Fait que pose-moi pas dans un mois, ouais. C'est comme tellement incertain maintenant, là. Mais c'était une très bonne question, Alexandre, sincèrement, là. Je vais peut-être la garder pour mes prochains lives. Qui sait, je vais peut-être te la poser aussi si tu acceptes de faire un live avec moi. Demande-y. Oui. Allez jouer mettre tout ce que tu dois dans 10 ans. Donc, est-ce que tu es une auteure qui lit beaucoup? Ben, je dirais que je lis pas beaucoup, pas tant que ça, pas assez, ça c'est sûr. J'ai de la misère à lire et à écrire en même temps. Fait que quand j'écris, ben je lis presque pas, puis quand j'écris pas, ben là je lis plus. Puis je lis très lentement aussi. Fait que ça, c'est pas très bon. Là. Des fois, j'ai un livre, mais tu sais, je le traîne pendant un mois ou 2. Il y en a qui rient de moi un peu, mais bon, j'y vais à mon rythme. Alexandre qui dit, c'est certain qu'il veut faire un live, mais je suis un peu gênée. J'ai de l'air gênante, moi, dans la vie. Si vous avez voir mes premiers lives, hein, si vous avez voir mes premiers lives, je me sentais petite dans mes shorts, comme on dit au Québec. Je me sentais, j'étais tellement pas sûre, j'avais peur de faire les gaffes, là. Ouais. Donc, c'est la question qu'il faut pas. Oui, c'est ça. Tu sais, finalement, tout oublier mes questions pour avoir le syndrome des questions blanches, genre, de faire comme puis être capable de lire, pas bien filer, Moi, je voyais le paquet, là. J'avais tellement peur. Écoute, mon premier live, j'ai écrit un livre, j'ai dit, je file pas. Donc, tu lis pas beaucoup, tu lis très peu, tu lis lentement. Ça arrive, chacun son rythme. Mais que lis présentement? Qu'est-ce que je lis présentement? Pour vrai, je suis en train de lire le dernier Brin d'éternité. Fait que là, c'est Brin d'éternité 55, celui qui est rouge. Puis là, j'ai lu les 2 premières nouvelles. Là.
Puis ça commence fort. À chaque fois, je me dis, wow, il y a de l'idée. Plein d'autres questions. Riley à l'agace un peu, Alexandre. Mais moi, j'ai une question par rapport à Brin d'éternité. Oui. Je ne t'ai pas vraiment demandé, mais tu vas peut-être pouvoir nous le dire pour moi et pour ceux que ça l'intéresserait. Là, on peut s'abonner, mais comme là, ils sont rendus à 55, mais les 55 là, avant, on peut-tu les racheter? Sont-ils disponibles? Si on veut les revoir ou ils sont plus là, puis tant pis pour vous? Je pense que Avant les fouiner pour nous. ouais. Ben, honnêtement, en temps normal, tu sais, en temps de pas apocalypse, le truc, c'est d'aller à un lancement, puis là, ils vendent toutes les autres d'avant, puis tu peux en prendre plein. Mais vu qu'il n'y a plus de lancement, là, j'avoue que c'est assez difficile à trouver, je crois. Est-ce qu'on peut les acheter? Je crois que, oui, sur le site, on peut les acheter. Il y a un bouton d'achat pour chaque numéro. Mais je pense que plus qui est vieux, moins qu'il y a de chances d'en rester. Fait que, bon. Mais si les 2, 3 derniers, sûrement qu'ils en ont en stock, mais quand c'est des vieilles versions, peut-être là, il y en a plus. Parce qu'ils en impriment seulement un petit nombre à chaque fois. Regarde, Whitney qui dit ils revendent les vieux lors des événements, mais il y en a plusieurs qui sont discontinués, je pense. Mais je posais la question parce que, tu sais, s'ils sont rendus plus loin que cela, Stéphanie, mais que son histoire de robot m'intéresse vraiment, il faut que je sois capable de l'acheter. C'est vrai. Mais, sur leur site, on peut acheter les numéros séparément. Ça marche aussi. Donc, voilà, fait que tout le monde, on a une question de complète. Yes. Là, tu n'as pas le droit de dire les tiens. Ça, c'est peu importe le style, peu importe, il n'y a pas de. Si tu me dis, Marie, tu as un livre à lire une fois dans une vie, puis c'est ce livre-là, ça serait lequel? Oh mon Dieu, quelle question qui tue! Oh, mais je ne sais pas. Mais non, ok, je vais en nommer un québécois parce que c'est important d'encourager les livres bleus, comme on dit. Je lis bleu. Ils sont rendus avec des tags, hein? Oh, il y a des tags. J'étais en train de lire Les yeux jaunes, mais tu sais, j'ai racheté la nouvelle édition, là. Puis depuis qu'ils l'ont faite, là. Oh, joli bleu. Oh mon Dieu, je savais Il est vraiment en bleu en plus. Ben, c'est Riley qui me l'a fait, qui me l'a. Ben, je ne sais pas si c'est toutes les compagnies d'édition, si c'est juste chez ADA, mais il y a un ou deux livres qu'on a remarqué qu'il avait le joli bleu dessus. Je trouve ça quand même très cool. Ouais. Ok, je vais te dire un livre de Sylvain Johnson qui s'appelle Le monstre de Kiev. Ça faisait longtemps que je l'avais acheté, mais je l'ai découvert récemment, puis mon Dieu que c'était comme une révélation pour moi. C'était le dosage parfait entre le suspense, le mystère, dans un monde, tu sais, ça se passe comme en Russie, c'est assez étrange, si on veut, c'est du fantastique, mais on est comme pas confortable tout le temps, là, puis j'ai trouvé que c'était comme parfait. Fait que moi, je dirais ce livre-là, Le monstre de Kiev. Ben, je le prends en note, mais je l'ai déjà dans ma bibliothèque. C'est vraiment ça, puis Sang cochon, c'est les deux seuls de Sylvain Johnson que j'ai pas encore lus. Fait que, mais tu sais, je vais essayer de les rentrer dans la fin de l'année. C'est juste que là, c'est ça, vu que j'ai comme beaucoup d'auteurs et beaucoup de livres, je me suis comme donné un peu comme défi de lire comme un livre, tu sais, des livres de chaque auteur que j'ai, que j'ai pas encore lu. Fait que les auteurs que j'ai déjà lus, même si je sais que les livres vont être très bons, ben, je les mets comme plus de côté parce que je veux lire les auteurs que j'ai pas encore lus. Ah, je comprends. J'essaie d'embarquer aussi mes suites dedans pour pas trop, c'est comme être en retard, là. Pas lire 25 livres puis oublier, qu'est-ce qui se passe dans le tome 1, là. Parce que, comme cette semaine, je suis quand même déjà rendue à 50 livres cette année. C'est fou. Des fois, je suis comme, OK, ça parlait de quoi déjà? Il faut que je relise la C4 en arrière, faire comme, ah oui, puis là, l'histoire me revient. Ouais, c'est ça, tu dois mélanger des livres ensemble.
Ça arrive. Oh non, c'est pas le bon. Ça arrive. Des fois, je parle avec ma belle-mère, puis je fais non, finalement, je te parle pas partout de bon. Attends un peu, c'est ça qui se passe dans celui-là. Puis je suis comme, ben finalement, celui-là que je te parle, il est bon aussi, mais c'est cet auteur-là, puis c'est ce titre-là. Je suis en train de faire acheter plein de livres à ma belle-mère, je suis pas correcte. Ouais, c'est cool que ta belle-mère aime les mêmes trucs que toi. Ben, tu vois, le livre que j'ai acheté, là, elle a embarqué dedans cette semaine, puis elle a adoré. Là, j'ai acheté Spamville de Dominique Bellavance. Ah! Puis à triple. Ah, bon, ben, c'est cool. Là, c'est ça, j'ai lu La Ruche cette semaine de Michel Laframboise. Puis là, il est plus disponible papier, mais il est disponible version numérique. Fait que là, j'ai dit, la prochaine fois qu'on va se voir, je vais te l'acheter sur ta tablette. Tu vas pouvoir le lire. Faut que tu le lises. Je suis comme en train, tranquillement, pas vite, je veux comme pas la bombarder de livres non plus. Fait que je vais tranquillement, pas vite, mais tu sais, comme moi, là, tous les livres que j'ai dit, il faut que tu lises ça, elle les lirait. Oh, c'est cool. Je vais commencer à y prêter mes livres, je pense. Ça va être moins, ça va être moins pire. Donc, tout le monde, si vous avez des questions, c'est maintenant. J'ai pas eu beaucoup de questions ce soir parce que les gens l'ont posé. Je trouve ça vraiment le fun. Les gens ont vraiment beaucoup participé. Je trouve ça cool. J'ai vraiment apprécié aussi de parler. J'ai apprécié que les gens te découvrent tes livres. Et j'espère bien que, bon, peut-être pas dans quelques mois, mais avec tes prochaines sorties de livres, qu'on puisse refaire un live aussi. Puis, comme je dis à tout le monde, ben, tu sais, à ceux que je commence à le dire, là, les prochains lives vont être aussi moins longs. Parce qu'on va déjà avoir fait comme la base avec les premiers de parler de tous tes livres. Là, on va pouvoir parler de juste les derniers. Fait que les prochains lives ne dureront pas 1h30 ou 2h. Ça va être moins pire. J'avoue que j'ai regardé le live de Jonathan Reynolds, puis à un moment donné, je me suis dit, il est en train de battre un record Guinness. Ce que j'ai vu, il a parlé de tout ça. Jonathan Reynolds, Mathieu Fortin, David Bédard. Il y en a trop! Voyons, Maxime Poulain, puis Frédéric Saint-Jean. Je pense que c'est les 4 lives qui ont été les plus longs. Aux alentours de 2 heures. Puis il y a celui-là avec David Bédard que je voyais le temps avancer. Je pense qu'on était rendu à 2h30 un vendredi soir. Là, j'ai fait, OK, gang, j'ai vraiment coupé ça court. Je l'ai fait comme là, c'est assez. Et le monde embarquait, puis ça continuait. Mais tu sais, c'était même pas vraiment des questions de livres. C'était des questions de manges-tu salé, tu manges-tu sucré? Écrivez ça, j'étais comme là, c'est vendredi soir, ça fait 2h30. J'étais comme, on arrête ça, là. Après ça, on dit que c'est les filles qui parlent beaucoup. Mais c'est bien les filles, surtout en commentaire. Ah. Mais tu sais, je me suis dit, moi, je me suis mis comme à la place de l'auteur aussi, de faire autre chose de son vendredi soir. Ouais, c'est ça. Il avait parti un lavage, j'ai eu le temps de sécher. C'est tout. Mais voilà, mais ça, tu sais, j'essaie de cantonner à 1h30 parce que je trouve que c'est déjà long. C'est bien correct. Alors moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis merci vraiment de ton invitation. C'est vraiment je vous ai comme tout lancé ça, puis vous m'avez tout répondu, puis j'étais comme. C'est moi qui aurais pu te dire. J'étais comme. Quoi? Puis j'étais comme, écoute, moi je lançais, puis j'étais comme, OK, mais tu sais, en 5 minutes, je viens d'avoir 29 oui. Je pense que je vais attendre avant de lancer d'autres. Puis finalement, c'est des auteurs qui m'écrivent. Puis moi, si tu aurais de la place, je serais peut-être intéressée au bateau. Je suis bookée jusqu'à la fin juillet, là. Ouais. Après, OK. Je trouve ça le fun parce que vous êtes tellement toutes fins. Je trouve ça le fun parce que on apprend à vous découvrir aussi. Tu sais, c'est pas juste les livres. On apprend, on voit votre personnalité. Fait que quand on lit des livres, on est capable de faire comme ça me fait penser à Stéphanie. Ça me fait penser à. Fait que je trouve ça cool. Puis en même temps, ben, c'est bien beau, tu sais, nous, on donne notre avis, on dit les livres sont bons, mais tu sais, des fois, c'est juste le fait de vous entendre en parler. Ils sont comme, OK, là, c'est vrai, je l'achète. Oui, non, c'est vraiment cool. En plus, c'est un beau public, là, c'est le fun. Puis embarque en plus, ça, c'est le fun. Beaucoup de nouvelles personnes aussi qui commencent de plus en plus à poser des questions, mais je trouve ça vraiment le fun. Puis, tu sais, il y en a que c'est vraiment, tu sais, c'est comme là, on a monté à 13 vues. Ben, tu sais, ce soir, il y a eu 13 personnes le plus haut. Mais, tu sais, pour me voir, là, j'ai les auteurs, là, tu sais, j'ai aucun live qui n'a pas été vu en bas de 100 fois.
Je pense que genre mon plus gros, c'est 641 41 vues, puis j'étais comme. Ça, mon Dieu. J'étais comme ouais! Parce que je pense pas que c'est comme que les gens les regardent plusieurs fois. Tu sais, à chaque fois, c'est quelqu'un de différent, probablement. Je, Ah, c'est cool. je pense que ça. Je sais pas si c'est à toutes les fois qu'on clique dessus. Mais tu sais, même si, mettons, la personne, elle regarderait 1 heure et demie en 15 fois, ben tu sais, 5 sur 641, c'est quand même beaucoup. Pas mal, oui. Fait que je suis comme, OK, quand même, c'est le fun. Fait que tu sais, je trouve ça le fun parce que ça vous donne tellement de visibilité. Oui. Tout ce qui se passe, c'est tellement genre des choses que vous avez besoin. Ah, ben, c'est ça, c'est comme si on remplace les salons. Ouais, ben c'est ça. Puis, c'est comme je dis aux gens, ben tu sais, on a deux, tu sais, là, on a 1 heure et demie avec toi. Ben, en salon, on n'a pas 1 heure et demie avec toi. Tu sais, on a 10, 15 minutes, puis après ça, il faut que tu passes à l'autre parce qu'il y a une file en arrière pour te parler. Fait que, tu sais, les gens peuvent vraiment te poser les questions qu'ils veulent. Puis, fait que, tu sais, je trouve ça vraiment le fun. Fait que, merci tout le monde. Ils ont même pas de questions. On a répondu à tout, c'est pour ça. Il dit heureux de t'avoir rencontré, c'est une très belle découverte. Oh, je suis ravie. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Merci à toi aussi d'avoir été là. Avant qu'on finisse, comme d'habitude, je vais vous annoncer un prochain, un ou une prochaine auteure. Donc, comme vous savez, demain soir à 19h30, je suis en live avec l'auteur Pierre Dévy et sa conjointe Patricia. Le prochain, par la suite, ça va être le 7 juillet, 19h30 toujours, et ça va être avec Steve Laflamme. Oh. Oui, j'ai beaucoup de beaux noms qui s'en viennent dans les prochains. Ben, j'en avais beaucoup, mais tu sais, j'en ai encore d'autres. En fait, vous êtes tous des beaux noms. Ah, ben, C'est le fun parce que je commence tout le temps. Fait que voilà. Donc, je vous souhaite à tout le monde une belle fin de soirée, puis un bon début de semaine, parce qu'on est lundi demain. Fait que voilà. Fait que bonne fin de soirée tout le monde. Merci d'avoir été là, puis merci encore à toi. J'ai vraiment apprécié. merci. Bye.